bienvenue au programme franco-américain. Et vous avez apporté, je crois, avec vous ce soir une belle dame qui s'appelle Eva, c'est ça, Eva Bill. Alors c'est Eva Bill et aussi avec la compagnie Air France. Et tous les deux vont nous parler de la compagnie Air France et surtout, on va parler surtout du tourisme du point de vue d'un Américain qui irait en France. Et aussi, on va parler un peu des festivités qui vont se passer cette année en France. Je crois qu'à part le bicentenaire que j'avais en tête, vous m'avez dit qu'il y en a d'autres qui se passent en France. En effet, en 1989, c'est une année qui sera très riche en célébration, puisque non seulement vous aurez le bicentenaire qui a déjà commencé à partir du 1er janvier, mais vous avez également le centenaire de la Tour Eiffel, qui se tiendra en mai, et vous avez d'autres événements tels que le Salon international du Bourget. Donc c'est une année qui est très très riche en événements touristiques. Est-ce que vous pensez que la plupart des gens sont conscients de ces événements, ou est-ce que vous devez de votre part faire un effort pour leur dire que ces événements vont se passer? Parce que moi, par exemple, j'ai jamais entendu parler des deux autres événements que vous venez de mentionner. Est-ce que c'est de votre rôle de faire savoir au public que ces événements vont se passer? Certes, c'est une partie des responsabilités. La nôtre, vous avez entièrement raison, ceci se fait de plus en plus par de la publicité. Ceci se fait également par énormément d'événements qui vont se passer, qui seront amenés de France aux États-Unis. Je sais qu'à Sacramento, en avril, il y aura sous la direction d'un chef d'orchestre américain des spécialistes, des virtuoses du cello qui viendront de Paris. Et ceci fait partie donc justement de la commémoration du bicentenaire. Et il y aura également aux États-Unis, à San Francisco, la Jeanne d'Arc doit passer avec des avisos français. Et le tout donc c'est pour promouvoir aux États-Unis de cette façon le bicentenaire qui se passe en France. Est-ce que vous pensez que les Français attachent beaucoup d'importance à ce bicentenaire? Est-ce que c'est très important pour eux ce bicentenaire? Enfin, c'est symbolique enfin, de la liberté pour le peuple. Enfin, mais est-ce que vous pensez qu'en France même les gens payent trop attention à ça, ou bien c'est surtout du point de vue de la personne qui va venir dehors de France pour voir ces festivités? Non, je pense que tout le monde se réjouit quand même de cet événement. C'est comme je dis, c'est le bicentenaire, c'est le centenaire. Les Américains ont appris depuis leur plus jeune âge l'histoire de la Révolution américaine. Exactement, oui. Le nom de Lafayette est un nom qui est très, très connu en France. La Révolution, on l'apprend également depuis son enfance. Donc ça fait partie, si vous voulez, de l'enrichissement culturel qui permettra aux Américains... Parce que nous avons quand même une influence aussi dans l'histoire des Américains. Très vrai. C'est-à-dire les Américains sont très influencés par ce qui s'est passé justement en France il y a 200 ans, c'est ça. Du point de vue d'un touriste, qu'est-ce qu'il pense pouvoir trouver lorsqu'il ira en France? Qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous voulez peut-être nous dire, si quelqu'un vient vous voir et vous dit, bon ben, peut-être 89 c'est mon année où j'irai en France, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites, bon ben, vous allez aller en France et voilà ce que vous allez pouvoir trouver. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver en France cette année? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de raisons, et c'est pour l'histoire, gastronomie, et aussi des musées. Non, mais pour cette année justement, pour le 89, quand ils vont en France, est-ce que vous leur dites, bon ben voilà, vous devez aller cette année en France parce qu'il y aura beaucoup de festivités, et vous leur mentionnez quelques-unes des festivités? C'est donc cette année, c'est une année un peu plus importante du point de vue tourisme, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui, si je peux peut-être essayer de répondre à cette question. En 89, premièrement, il faut regarder les choses. C'est que sur le plan du dollar, le dollar a commencé à
garantit que ces Ça prix n'augmenteront pas. Ah d'accord, donc, et vous leur dites, bon ben voilà, cette année non seulement il y aura donc ces avantages, mais en plus vous pourrez aller voir un peu plus de festivités. C'est ça. Et est-ce que vous avez en tête une ou deux de ces festivités qu'ils pourront aller voir Oui, il y en a beaucoup. Il y a premièrement à Paris, il y a le Nouvel Opéra qui va ouvrir très prochainement, qui est construit près de la Bastille. Il y a ensuite, enfin à titre d'exemple, à Rouen, je sais qu'à Rouen, c'est quand il va ça? C'est de 9 juillet au 16 juillet. Oui. Et on a des groupes spéciaux pour ça. C'est le... Vous voulez dire des groupes d'étudiants ou des groupes Il y a de tous les personnes? bateaux, tous les grands voiliers, tous les plus grands voiliers du monde qui vont se réunir à Rouen. Ah bon? Oui. C'est ça. Ça va être super. Justement dans la rade pour défiler. Et ça c'est un exemple que j'ai à vous citer à Versailles. Il y aura également des spectacles son et lumière qui seront beaucoup plus importants. Peut-être, oui. Et évidemment, il va s'en dire, c'est que le 14 juillet, c'est si vous voulez, c'est Pensez-vous que ces spectacles vont être diffusés peut-être ici à la télé j'en suis certain. américaine, oui. D'ailleurs, il est prévu, je crois que c'est le 13 ou 14 juillet, que les présidents américains, le président de la France et d'autres présidents se réunissent à Paris justement à l'occasion de ce bicentenaire pour non seulement se réunir et discuter de choses politiques, mais pour célébrer le 14 juillet en France. Ok. Et quand une personne, disons, vous êtes donc la compagnie qui permettra donc à ces gens-là de se réunir, une des compagnies en tout cas. Une des compagnies, oui. Voilà, c'est ça. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'une personne ou qu'un touriste revient vers la même compagnie? Est-ce que vous pensez que la personne recherche le service ou recherche peut-être un meilleur accueil dans l'avion, ou bien est-ce que vous pensez qu'en général, qu'est-ce qui est le facteur le plus important qui fait qu'une personne retourne vers une compagnie aérienne? Je crois que ce que vous avez dit, c'est le service. Ce qui est valable d'ailleurs dans tous les établissements. Une personne revient dans un restaurant, non seulement parce que peut-être la nourriture est bonne, Oui. mais surtout pour la façon dont elle est reçue. Oui. Et je crois que ceci est vrai parallèlement dans les compagnies aériennes. D'autres, nos passagers reviennent parce que les services sont des services qui sont accueillants, d'une part, où la nourriture est bonne, les boissons sont données. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Oui. Et en même temps, je retrouve un peu, si vous voulez, dès qu'on prend l'avion sur la terre de France. Ah, d'accord. Et donc, non, mais parce que moi, de toute façon, j'ai essayé 3 compagnies aériennes et je pense que le service, c'était pour moi la chose la plus importante. Parce que je trouve, surtout que j'avais des enfants, je trouve que quand, par exemple, on sert les enfants d'abord avant les adultes, c'était très important pour moi parce que les enfants s'endorment beaucoup plus rapidement. Et donc, c'était très important pour moi le service. Vous pensez aussi que c'est ça? Pour moi, c'était ça. Oui, principalement, je crois, non, principalement, c'est le service, et le service se traduit par la façon dont l'équipage répond à vos besoins, que ce soit en vol ou au sol. D'accord. Et est-ce que vous vous occupez aussi quand les personnes viennent vous voir, où est-ce qu'ils vont rester en France? C'est à vous de vous en occuper? Est-ce que vous vous occupez de leur réservation d'hôtel? Quand vous parlez de gens qui vont aller vers la France, qui ont l'intention de se rendre en France, nous sommes équipés pour leur donner des informations. Oui, peut-être que c'est elle qui devrait répondre. Oui, peut-être on a une compagnie avec Air France qui peut réserver des hôtels et des prix spéciaux. Oui. Vous font un groupe, un prix de Non, combiné? oui, c'est un prix combiné où il y a les autres combinations. Vous pouvez acheter l'hôtel et ensuite après. Et ça leur fait un prix moins élevé, c'est ça? Oui. C'est-à-dire vous pouvez acheter soit le paquet entier, ou vous pouvez faire vous-même votre propre itinéraire en combinant 2 nuits ici, 3 nuits là, en bénéficiant de réductions très importantes puisque cette compagnie traite des milliers et des milliers de passagers et donc a un pouvoir d'achat qui permet de donner des prix. C'est ça. Ah, d'accord. Je sais, tant que vous apportez la photo du Concorde, je voulais savoir, est-ce que cet avion est utilisé en ce moment? J'utilisais, oui, en effet. Ah bon, il y a quand même des gens qui le prennent? Oui.
si j'arrive à New York vers midi, est-ce que je peux prendre le Concorde à 1h? Non, vous ne pouvez pas. Dans le sens retour, par contre, vous pouvez très bien partir de Paris à 11h du matin Oui. et vous serez ici à San Francisco à 14h, heure locale de San Francisco. Mais le Concorde, il marche aussi vers San Francisco? En ayant fait une escale intermédiaire à New York. Ah bon, d'accord. Mais alors, il y a une petite escale d'1 heure à New York, c'est ça? Pas avec Concorde, vous changez d'appareil, c'est-à-dire Voilà, c'est ça. Et donc, c'est beaucoup plus rapide pour la personne, Ah oui, c'est ça? oui, certainement. Et pourquoi je ne sais pas du sens inverse? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une raison? Bien des raisons, c'est parce que les fusées horaires qui existent, les différences d'heure. Il n'y a pas un vol de San Francisco à New York pour faire le correspondance Concorde. Ah d'accord. Donc si une personne part de San Francisco vers New York, c'est pas évident qu'elle ira directement vers la France dans le Concorde. À moins qu'elle s'arrête à New York pour aller au spectacle ou bien pour faire des affaires et ensuite partir en Concorde. Sinon, moi je suggérerais à cette personne de partir dans le luxe de la première classe. Et de passer directement, c'est direct. C'est ça, Et exactement. quand vous dites direct San Francisco-Paris, est-ce qu'il y a une escale? Non. C'est-à-dire c'est direct, Tous nos vols à partir du 2 mai, tous les vols que nous avons au départ d'ici sont des vols sans escale. Vous n'arrêtez pas à New York Non, ou à aucune escale Los Angeles. intermédiaire, non. Donc c'est direct. Et le vol dure combien de temps? C'est un vol qui en principe dure 10h30. c'est ça, 10h30 dans le sens aller et à peu près 11h15 Ça dépend. dans le sens retour à cause des vents. Les vents sont contraires, donc évidemment. Ça c'est très intéressant, j'ai jamais entendu parler de ça. Oui, alors vous dites qu'à cause du vent, ça prend plus de temps? Oui, parce que les vents poussent l'avion toujours du sens Vers la France? vers l'Europe. Ah d'accord. Par contre, au retour, ce sont des vents qui sont contraires. Ah d'accord. Et ça ralentit Oui, l'avion? absolument. Il y a toujours à peu près 3 On quarts d'heure apprend de chaque chance. jour quelque chose. Hein. J'ai jamais entendu parler de ça. Tiens. Mais c'est parfait d'ici parce que part à 21h30, arrive Paris à 16h50. 16h de l'heure de Paris. Oui, Heure locale, oui. le local, oui. C'est ça. Ah d'accord. Oui, enfin, c'est quand même assez intéressant. Est-ce que vous avez des vols là qui passent si vous allez vers il y avait avant des vols qui passaient par l'Atlantique, c'est-à-dire vers Seattle et puis par le pôle Nord. Est-ce que ça passait plus vite que quand ils passaient par New York? Non, en général, tout ça varie un peu, mais en général, le parcours des vols de San Francisco et de Los Angeles remonte sur le Canada, Oui. à peu près sur Toronto, et puis ensuite frôle le Groenland Oui. et le nord de l'Angleterre et redescend sur Paris. Ah oui, le Canada, justement, peut-être on devrait dire 2 mots sur le Canada. Le Canada, vous avez donc la partie française au Canada, le Québec français. Oui. Est-ce qu'il y aura quelque chose qui se passera là-bas ou bien Non, je ne pense pas. Ça sera surtout localement vers la France, c'est ça? Non, c'est ça. Je crois que les Canadiens eux-mêmes seront contents d'aller en France Pour revoir. pour célébrer le bicentenaire et de se retrouver, si vous voulez, dans un pays de même langue. Enfin, de même langue pour ceux qui habitent dans le Canada qui parlent français. D'accord, donc la plupart, enfin il y a plusieurs îles comme je vous avais mentionné, mais la plupart des festivités seront à Paris même, je pense, c'est ça? Paris, non, Paris est dans toutes les provinces. Et aussi Nice Toutes les provinces. Ah Que d'accord, ce soit du nord au sud, toutes auront chacune quelque chose une comme couleur. Nice, surtout les gens vers le sud en été, Oui, c'est ça? absolument. Ça serait impossible si tout le monde convergeait sur Paris. Ça éclaterait, c'est ça? Oui. Ça va Ok, bon je crois qu'on a parlé à peu près de tous les aspects du bicentenaire et d'Air France. Eva, est-ce que vous avez quelque chose peut-être à ajouter? Oui, peut-être tous nos vols sont très chargés. Oui. Oui. Attention. Attention, il faut aussi prendre un peu plus à l'avance, c'est ça? Oui. Mais je crois que ce que Yves a dit, c'est vrai. C'est que les personnes qui ont l'intention de se rendre en France, d'essayer de cerner leur date de départ Pas tous le 1er juillet ou pas tous le 1er août, le plus tôt possible, car déjà il y a énormément de vols qui sont surchargés et je crois que ceci est non seulement vrai pour notre compagnie, mais pour les autres compagnies qui desservent également la France. Ok, merci à vous deux, Pierre et Eva. Et donc c'était Pierre Vidot et Eva Bill qui sont venus nous représenter et nous dire comment ce que nous devons expected, c'est ça, c'est comme on dit en France, ce que nous devons peut-être nous attendre à voir lorsque nous irons en France. Et donc ce sera l'année du bicentenaire et l'année des grandes célébrations en France. Merci à vous deux. Je vous remercie, c'était un plaisir d'être sur votre